Alors, une question sur laquelle j'ai envie vraiment de creuser avec toi. Tu as recruté pas mal dans ces dernières années. Ouais, vraiment. Et le recrutement, c'est un art qui, quand tu le réussis, a un impact de fou dans ta boîte. Et à l'inverse, quand tu te rates, a aussi un impact de fou dans ta boîte. Surtout dans le conseil, parce que nous, on a un métier de people. Derrière chaque projet, il y a une personne. Les RH, c'est encore plus important. Et par exemple, sur des logiciels en SaaS, c'est peut-être plus facile d'avoir du turnover. Par exemple, je sais pas, sur des postes type service client ou ce genre de choses. Comme je te l'ai dit, le SEO, c'est le métier le plus recherché dans le monde depuis 2 ans. Quand tu perds un talent que tu as formé aussi pendant des années, c'est très complexe. Donc, avec plaisir pour échanger avec toi sur la partie RH. Justement, alors c'est quoi les plus gros apprentissages que tu as eu en termes de recrutement, que ça soit par essai-erreur et tu t'es dit, ok, ça, c'est pas une bonne stratégie. Ouais. Les conseils qu'on a pu te donner et là aussi où tu en es en termes de process de recrutement, si tu peux... Ouais. La réussite d'une agence de conseil, elle se fait sur les personnes que tu recrutes. Donc, vraiment, le RH dans le métier du conseil, c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a plus de développeurs web que de consultants SEO. Donc, tu imagines vraiment la rareté, la complexité. Nous, on a dû former nos talents parce qu'il n'y avait pas de... Ça fait 10 ans qu'on existe. Les talents n'existaient pas. Il n'y a pas d'école. On a décidé de mettre en place nous-mêmes des process de formation. L'idée, c'était de recruter sur les soft skills et ensuite de faire monter en compétences sur les parties hard skills. Donc, c'est comme ça qu'on a pu répondre à nos besoins de recrutement parce qu'on a eu une forte croissance. Juste avant ça, on a lancé également une école qui s'appelle l'Eskimos Academy pour aller au bout de ce process-là, pour pas manquer de talent et pour en apporter aussi à tout le marché, pour évangéliser un petit peu le SEO. C'est un bootcamp sur 2 mois qui est très intense où à la fin des 2 mois, tu as toutes les compétences pour rentrer en entreprise sur le métier le plus recherché. Sinon, au niveau des process, on les a peaufinés au fur et à mesure du temps. Moi, au démarrage, j'avais une méthode un petit peu atypique. Je me travaillais pas mal l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que je me basais vraiment sur le ressenti, etc. Sachant que comme il n'y avait pas d'expert, il fallait vraiment que j'aille sur les soft skills, sur la personne que j'avais en face. On a travaillé vraiment la culture d'entreprise chez Eskimos. La culture, c'est l'intensité et l'épanouissement. Donc, on a cherché des gens qui étaient intenses. Tu peux pas travailler en agence si tu n'as pas cette intensité. Donc, on a essayé de voir des gens qui collaient avec la culture. Comment tu assesses ça? Comment t'évaluais ce côté intense? Déjà, on a mis des programmes de tests au démarrage. On a mis des tests de logique, des tests SEO pour la partie... parce que les gens qui sont bons en SEO, généralement, ont un esprit un peu logique, type ingénieur. Sinon, au niveau des process, c'était en plusieurs étapes. Donc, d'abord les tests. Ensuite, on mettait un chef de projet avec un cas pratique. Et ensuite, c'était moi en dernier point. Mais ce que je dois dire sur le RH, quand même, c'est que c'est quand même la partie la plus complexe. Malgré tous les process qu'on met en place, on se rend compte que c'est vrai. Enfin, pour moi, c'est la partie la plus complexe. Je crois que j'ai jamais cessé de me tromper et je connais personne qui se trompe pas. Non, c'est clair. Tu peux réduire. En fait, voilà, une bonne stratégie RH, c'est limiter, on va dire peut-être les risques, je pense, dans le sens où c'est très difficile de bien comprendre quelqu'un. Tu peux pas avoir des process de recrutement non plus sur 3 mois, étant donné que les profils peuvent partir assez vite, surtout dans notre domaine. Donc, nous, ce qui est complexe aussi, c'est qu'il faut qu'on aille vite. Tu as un premier test de logique, c'est quoi? C'est un test cognitif? C'est un test de logique, il y a des problèmes un peu mathématiques, un petit peu comme dans les écoles de commerce, ce genre de choses. Et tu utilises une startup qui fait ça? Non, on l'a fait nous-mêmes. On a fait un test en 20 questions, on arrive un petit peu à jauger. Vous avez corrélé l'aisance dans la logique avec quelqu'un qui est bon en SEO. Exactement. Je vais candidater chez vous. Ma première étape, c'est de passer ce test de logique. Exactement. Il y a un test de logique et il y a aussi un test SEO sur les compétences SEO pour évaluer un petit peu le niveau technique. D'accord. Sur notre métier. Et donc, du coup, c'est éliminatoire ou pas ce deuxième test SEO? C'est pas éliminatoire, ça fait partie on va dire, du camembert pour prendre notre décision. Okay. On a déjà recruté des gens qui avaient eu des mauvaises notes au test de logique. Ça sert dans l'équation. Ouais, mais disons que ça peut mettre des warnings ou non sur des prises de décision, tu vois, final. Ok, donc là, j'ai les 2 premiers tests, un technique, un logique. Ensuite, j'ai un cas pratique. Un cas pratique, ouais, avec un consultant SEO de l'agence. Et c'est un cas pratique qui va me prendre combien de temps en tant que candidat? Ça va prendre 1 heure ou 2 à peu près. On va lui demander d'auditer un site, ouais, en live. Tout est dans nos bureaux à chaque fois. On fait revenir les candidats à chaque fois. Donc ça veut dire que je peux pas l'avoir préparé en amont? Non, tu peux pas. Je suis devant l'ordi. Ouais, t'es devant l'ordi. Et je te fais une analyse SEO. Exactement, et t'as un temps imparti. Et donne-moi des exemples de choses qui, si on les fait, tu te dis oula. C'est super complexe parce que le SEO, comme je te l'ai dit, c'est vaste. Des problèmes, il y en a 10 000. Mais je veux dire, qu'est-ce que tu regardes plutôt chez le candidat pour En fait, au-delà de la partie technique, comme je te l'ai dit, on va sur les soft skills, on va voir la manière dont la personne raisonne. Est-ce qu'elle comprend la problématique business du site? Voilà, on va voir si la personne comprend bien la problématique business. Parce que l'expertise, ça s'apprend. Mais comprendre les enjeux business d'un client, c'est ça qui est complexe. Et nous, l'idée, c'est d'apporter du trafic, certes, mais d'apporter aussi du business et du chiffre d'affaires à nos clients. Donc, on veut vraiment valider cette partie business chez nos consultants. Ça sert à rien d'avoir un expert qui va parfaitement optimiser, mais qui va pas comprendre l'intérêt pour le client. Donc, on va voir si la personne a les bons raisonnements. Par exemple, quels sont les produits sur lesquels tu marges le plus à pousser en e-commerce, en B2B, quelles sont les expertises que tu peux pousser. Et quand, par exemple, quelqu'un n'a pas la connaissance, comment tu regardes sa manière de raisonner, justement?
Par exemple, la question que tu viens de poser, tiens, quel type de produit e-commerce génère plus de marge? Imaginons que j'ai jamais réfléchi à ça, je ne le sais pas. Qu'est-ce que tu regardes pour voir si je réfléchis de la bonne manière? Là, on rentre dans quelque chose de très complexe. C'est pour ça qu'il y a tous les tests. On va essayer d'emmener le candidat sur. On va lui donner des pistes pour voir. Tu vois, donc on va un petit peu en entonnoir, on va commencer gros et petit à petit, on va aller peaufiner et on va voir le degré à quel moment il voit de quoi on parle d'un point de vue business. Donc, s'il comprend dès le premier chemin qu'on lui montre, c'est plutôt bon signe. S'il a besoin de 10 étapes pour comprendre, c'est voilà, on a un candidat qui a du mal à avoir le bon cheminement. Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animés à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions.